Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 13 juin. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le marché est full boule, est-il ma boule ?» En tout cas, nous observons des ratios tels qu'on n'en avait pas observé depuis 23 ans. Tout le monde n'était peut-être pas d'ailleurs en bourse de 99 à l'an 2000 pour découvrir des niveaux de valorisation de valeurs technologiques à 10, 20, 30 fois le chiffre d'affaires et à 100, 200, 300 fois, non pas les bénéfices, mais les pertes. Eh bien, cette époque bénie est revenue grâce à l'IA Mania, intelligence artificielle, qui fait que tous les titres qui de près ou de loin semblent participer à cette nouvelle révolution technologique, eh bien, ils s'envolent et voient leur valorisation passer en moyenne la barre des 50. Mais on est très au-delà des 50 pour pas mal de titres, et aussi au-delà des 30-40 pour des valeurs à 1000, 2000 ou même 3000 milliards de dollars de capitalisation, puisque ça y est, Apple est revenu quasiment au sommet, presque à 3000 milliards, Nvidia, peut-être qu'à l'instant où j'enregistre, vient de repasser la barre des 1000 milliards de capitalisation. Et donc, à 6 ou 7 valeurs de ce gabarit, cela compense l'absence totale de performance de 493 autres valeurs du S&P 500. Quant au Nasdaq 100 qui est beaucoup plus resserré, eh bien, on est maintenant sur une performance annuelle de 35% et on se dirige, si on continue au même rythme, vers un 75 ou un 80% de hausse en année pleine. Et au moment où ces ratios devraient nous alerter, eh bien, la jauge de l'appétit pour le risque ou de l'aversion au risque, eh bien, la jauge étant full greed, c'est-à-dire l'avidité, l'appétit pour le risque. On est en full greed, mais ce n'est pas tout, car on est également au plus haut en termes de ratio call-put, là aussi depuis 2007 ou depuis les hauts de 2022. Autrement dit, tout le monde aujourd'hui est full bull. Et ce qui me paraît ma boule, c'est que tous les gérants qui ont des conseils, enfin qui ont des clients qu'ils conseillent, leur recommandent, après que le S&P soit revenu au plus haut depuis un an, leur recommandent de passer acheteur, car ça y est, on a repris plus de 22% sur les planchers d'octobre et, d'après les statistiques, eh bien, sur un siècle, il y a 100% de chances jusqu'à présent qu'en ayant repris 22%, le S&P aille beaucoup plus loin, entre 15 et 17% plus haut. Et c'est là que vous avez une sorte de débat qui s'amorce entre Goldman Sachs et JP Morgan. Goldman Sachs voit le S&P 10% plus haut, JP Morgan le voit 10% plus bas par rapport aux cours actuels. A enfin une sorte de dissonance, ou en tout cas une non-unanimité parmi les acteurs les plus influents du marché, ça laisse évidemment réfléchir. Alors n'oublions pas que Goldman Sachs a quand même cette particularité d'enfoncer des portes ouvertes et, comme on dit, de voler au secours de la victoire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une tendance, Goldman Sachs l'extrapole systématiquement. Si le pétrole passe les 100 dans un an, il est à 200. Et si le S&P repasse les 4003, ce qu'il est en train de faire, alors il ira à 4008. J'attire également votre attention sur le fait que dans un marché qui est aussi bullish, où tout le monde a l'air d'en vouloir, on est toujours sur les volumes les plus faibles de l'histoire. Et quand je vous parle des volumes les plus faibles, on est en termes d'activité quotidienne à moins de la moitié de ce que l'on observait en l'an 2000 lors de la bulle des dot-com. Là, aujourd'hui, on est dans la bulle de l'IA, l'intelligence artificielle, mais actuellement, c'est surtout les volumes
qui sont artificielles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous pour nos abonnés pour le live reporté à jeudi midi car nous attendons la décision de la Fed mercredi soir.